Dis mon papy, raconte-moi ton histoire de Prunus. Assieds-toi sur mes genoux, ma puce. Papy va te raconter. Ma puce, Prunus est une belle histoire d'école. Dans cette école primaire Jeanzé à Hirson, il y avait deux gamins qui se tiraient la bourre en classe. En fait, qui prenaient un malin plaisir à se disputer la première place. Nous les appellerons 1 et 2 pour leur donner un nom. Sur le bulletin scolaire mensuel, c'était toujours 1 qui était le premier, une sorte de petit génie indéboulonnable, et 2, le malchanceux et éternel second. La seule exception était quand 1 était malade lors d'une composition. 1, gamin beau et bien élevé, avait une supériorité artistique incalculable sur l'autre. C'était un as du dessin, du trait de crayon, de la peinture. 2 se mit alors à imaginer un petit piège qui permettrait ce mois-là de passer en tête, de passer enfin 1. La composition de dessin-peinture consistait à représenter un prunus, cet arbre merveilleux, coloré, abondant, aussi appelé cerisier du Japon. Plus que jamais, le challenge pour 2 était surhumain, l'obstacle infranchissable. Sauf... Ce travail important devait se faire à la maison. Il aurait consommé beaucoup trop de temps scolaire à se faire durant la classe. 2 imagina alors le subterfuge. Inviter 1 à venir goûter chez lui et déguster les merveilleuses gaufres de sa maman. Ce n'était pas la première fois. Il en profitait alors pour lui demander un petit coup de pinceau cosmétique, histoire d'embellir le prunus de 2, qui, comme à l'habitude, ne ressemblait à rien, si ce n'est à un gribouillis de bébé peut-être. Le piège se refermait sur 1, gentil 1. Un artiste ne fait jamais rien à moitié. Il ne connaît que le beau, la perfection, l'absolu. 1 était de cette race. Le prunus de 1 était pourtant le prunus de 2, un véritable Claude Monet, le peintre de la nature. La note de 2, lors de cette composition de dessin, fut écrasante, foudroyante. Le prunus fit l'objet d'une admiration de tous. Il finirait au but de la salle à manger familiale, encadré d'une moulure de feuilles d'or. Le chef-d'œuvre de 2 pour l'histoire. La note de dessin permit à 2 de devenir 1. Cela pour seulement quelques courtes semaines. Le subterfuge fut découvert, le faussaire identifié, la vérité établie. 1 reprit sa place de 2 et 2 sa place de 1. Maintenant, ma puce, pour vérifier que tu as bien tout suivi de ma leçon de mathématiques, petite devinette. Qui était 2 ? Eh oui, ma puce, 2 était papy, et 1, son vieux pote de toujours, Domi, le fort en dessin et en bien d'autres choses.